par contre, je fais je vais tous les jours, pratiquement, à la boutique holiste, faire mon oxygénation, mais c'est une fois par jour parce que je vais sur la Rolls, qui n'est pas là, la Rolls des Rolls, auquel je reste à peu près 6 minutes et qui correspond à 2 à 3 fois d'oxygénation de cet appareil. Et vous, Frédéric? Alors, vous l'utilisez de quelle manière? Alors, je l'utilise en fait Vous avez quel appareil, vous? Moi, j'ai celui-ci, exactement celui que vient de présenter Sylvie. Et moi, je l'utilise avant l'entraînement et après l'entraînement. Ce qui fait que avant de faire on va dire une longue distance en entraînement, je fais entre 3 et 6 minutes, ce qu'a expliqué Sylvie. Et après, généralement, je fais un petit peu plus. Je monte entre 9 et 15 minutes selon, on va dire, la durée de l'entraînement. Et par contre, je l'utilise pas tout le temps, tout au long de l'année. Je fais aussi des breaks, qui est aussi un des principes naturopathiques, qui est de pouvoir faire des fenêtres, ce qu'on appelle thérapeutiques, pour ne pas habituer l'organisme continuellement à utiliser le bol d'air. Par contre, juste ce que je voudrais préciser, parce que ce qui est important, c'est de prendre la durée qui vous correspond vraiment et le moment où ça vous correspond. J'ai un exemple tout simple, c'est qu'à la maison, moi j'ai un compagnon à qui ça met en énergie de faire le bol d'air. Alors au niveau de la sexualité, c'est... Et en fait, à 23h, quand il le fait à 23h, c'est plus compliqué pour moi, ça me fait dormir. Voilà, donc on a supprimé le bol d'air après 23h, sauf les jours de fête, on va dire ça comme ça. Par contre, moi ça a plutôt tendance à m'apaiser, donc c'est vrai que je le mets pas forcément de matin le bonheur, parce que ça me met vraiment dans un état très... on va dire très calme et presque trop calme pour pouvoir commencer mes activités. Donc ça aussi, c'est important de voir comment ça agit sur vous quand vous l'utilisez. Et c'est selon les personnes, c'est pas forcément la même réaction, parce que c'est pas forcément le même besoin dans l'organisme à ce moment-là. Et est-ce qu'on peut méditer pendant qu'on fait une séance ou en même temps? Oui. Parce que je pensais à vous en me disant, tiens, comme ça, on peut faire deux choses à la fois. Bien sûr. Bien sûr, absolument, puisque quand vous êtes devant l'appareil, vous avez l'esprit complètement vide. Bon, ça fait un petit peu de bruit, donc on va tenter une expérience. Donc, on a un cobaye, on a un appareil, on a des spécialistes. Allez, Ghislaine. Donc, c'est sans aucun danger. On y va. On risque rien dans le studio. Je ne vais pas me transformer. Voilà. On y va. Donc, effectivement, c'est un petit peu bruyant. Ouais. Et vous n'avez pas trouvé de moyen? Mais la Rolls, si. Oui. La Rolls qui est parfaitement silencieuse, qui émet un simple chuintement, et là, vous n'entendez pratiquement rien. Donc, il suffit simplement d'être assez loin. Alors, donc, on utilise l'appareil, comme fait Ghislaine, peut-être un peu plus près, voilà, une dizaine de centimètres de la corolle de respiration. On ferme les yeux pour plus de confort, puisqu'on a malgré tout un flux d'air qui arrive au niveau du visage. Et on ne pense à rien, on se relaxe, on se détend pendant les quelques minutes de la respiration. Donc je peux choisir 3 minutes, 6 minutes, 9 minutes, 12 minutes ou 15 minutes. Mais il sera toujours plus intéressant de faire des séances courtes et répétées plutôt qu'une séance massive. Je vous le disais tout à l'heure, une séance de respiration va entraîner plusieurs heures d'oxygénation cellulaire. Mais ce temps d'oxygénation cellulaire n'est pas proportionnel au temps passé devant la machine. Inutile de passer 15 ou 30 minutes, même si on peut le faire, ça ne sert à rien. Il vaut mieux faire des séances courtes et répétées. Bon, voilà, je pense qu'on a compris, on va peut-être arrêter. Donc nous avons perdu Ghislaine. Non, pas du tout. Et donc on va se retrouver dans quelques instants. Alors Ghislaine,